Bonsoir, merci de retrouver nous dans les studios de l'Express. Femmes en politique, une question qui vient assez souvent. Est-ce qu'il y a assez de femmes dans la politique? Est-ce que l'implication d'une femme dans la politique peut faire sur l'impact? Ce soir, pour nous causer ça, nous avons Naznine Soufi. Naznine, bonsoir. Bonsoir. Alors aujourd'hui, nous pour cause politique, géopolitique, actualité et fameuse question d'alternance politique. Naznine, ou un membre de l'Union Peuple mauricien? Oui. Et là, moi, pour nous capables un peu plus dans le naturel. Tu es un membre de l'Union Peuple mauricien, tu es assez en background, on écoute, on fait une prise de parole, prise de position. Mais pour les gens qui ne pas connaissent toi, c'est cas présentant quelques mots. Qui est Naznine? Alors, je travaille dans le secteur business process outsourcing, notamment sur le secteur pharmaceutique. Oui. Je fais du support technique informatique pour les pharmacies en France. Ça, c'est ce que je fais actuellement. Dans ma longue vie, du haut de mes 35 ans, j'ai essayé de faire mes études universitaires au départ. OK. Une première fois après la HSI, chose qui n'a pas marché. Je suis partie dans le gouvernement pour un training d'éducateur primaire. Chose que j'ai laissé tomber éventuellement pour beaucoup de choses que j'ai vues dans le secteur. Okay. Et après, j'ai poursuivi mes rêves. Je suis repartie à l'Université de Maurice et j'ai décroché mon BA anglais. Et à partir de là, je suis restée dans le secteur BPO pour être là où je suis aujourd'hui. Mais hormis tout ça, j'ai depuis tout le temps eu le cœur activiste, citoyenne, manifestante. Et j'ai été dans beaucoup de manifestations, mais je vais vous parler de quelques manifestations qui sont très importantes pour moi. Notamment à l'époque, quand il y avait une attaque sur Academic Freedom. Okay. Et dans le sillage de cette attaque-là, on parlait de Maître Nursingen. Et justement, moi, j'étais là-bas pour faire barrage aux attaques qui se faisaient sur Academic Freedom. Ensuite, j'ai été dans des manifestations contre la drogue qui étaient faites par Ali Lazer ou d'autres activistes. Mais ce qui m'étonnait dans ces manifestations-là, c'est le nombre de personnes présentes. La drogue ronge tellement de familles en Maurice, dans toutes les classes sociales. Mais ce que je trouve inquiétant, c'est que dans les manifestations, on n'ose pas venir de l'avant. Okay. Donc moi, je m'engage, j'essaie d'être là pour ceux qui ne peuvent pas être en avant, manifester leur peine. Donc, avec un cœur citoyen et activiste, j'essaie de participer dans ces manifestations-là pour ça. J'étais dans la manifestation 150 roupies, MBC. Que je trouve aberrant pour la qualité de la programmation qu'ils proposent et surtout pour les nominations qui se font là-bas. Je trouve que les Mauriciens méritent mieux que ça en programme audiovisuel et culturel. J'ai été dans les manifestations contre la hausse du prix de l'essence et la taxation qu'on met sur de la taxe, on double taxe, et on est en train de vraiment rip people de leur argent. Et j'ai été devant la cour de Port-Louis, la cour de district de Port-Louis, dans le cadre des manifestations pour l'affaire de Constituency Clock. Yogida Sominaden. Yogida Kakisnen, Yogida Sominaden. J'ai été témoin du déploiement quasi militaire, niveau alerte, la plus haute alerte, comme si les citoyens mauriciens allaient attaquer quelqu'un. Et c'était incroyable, c'était de la science-fiction, quoi. Et j'ai été aussi là, dans toutes les manifs de Wakashio, mais je n'ai pas été que dans la manif. J'ai été directement à la plage Pomponette. J'ai pu aller là-bas, voir l'huile lourde qui était, toucher cette huile-là et ressentir au plus profond de moi la dégradation environnementale qu'on avait menée sur ces côtes-là. Et
je ne sais pas ce que nos autorités gouvernementales disent, mais moi j'y étais, je suis tombée malade, j'ai eu la nausée, j'ai vomi. Donc, qu'on dise à la télé que ça n'a pas de répercussions sur la santé, qu'on néglige la santé de tous ces citoyens qui habitent dans la région, j'ai trouvé ça aberrant. C'était pour moi de la très mauvaise gouvernance. Et déjà que le bateau se soit échoué, et en plus la prise en main des habitants qui ont été dévastés par cette catastrophe environnementale, était vraiment d'un niveau déplorable. Donc voilà un peu mon parcours. Et en cours de route, je suis tombée sur LPM. Justement, j'allais y venir. Quand tu peux expliquer ton parcours, c'est un parcours d'un point de vue activiste. Oui. Mais tu n'es pas seulement activiste, tu es politicienne, membre de l'Union peuple mauricien. La question, c'est qui fait la politique et qui fait l'Union peuple mauricien? Les peuples frustrés. On nous a tellement traités de de frustrés. Et le peuple s'est vu face à un gouvernement qui ne l'écoutait plus. OK. Donc je me suis demandé d'où je me fais écouter. Dans ma colère citoyenne, dans mes revendications citoyennes. Et je me suis dit, OK, tout se fait au niveau législatif. Les lois qui se votent avec des aïe, aïe, aïe au Parlement, qui finalement ont un grand impact sur notre vie, sur nos droits, nos libertés, IBA, la liberté à l'information, et autres, entre autres. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je m'engage en politique, il faut que je fasse entendre ma voix, il faut que j'arrive à être un vecteur de la voix du peuple, mécontent. Et voilà, il n'y a pas d'autre façon de le faire que de s'engager en politique, être là où les choses arrivent. Et j'ai rejoint LPM. Et voilà. Comment tu avais expliqué qu'il n'arrivait pas de manifestation, la voix les peuples pas pétendée. Est-ce que tu pensais que Maurice peut vivre le pire moment de son histoire depuis qu'il nous gagne l'indépendance? Définitivement. Parce que il y a un livre que je voudrais recommander. C'est Blocking Public Participation de Byron Sheldrick. Et dans ce livre-là, on te dit comment on utilise quelque chose que tu appelles des slap litigation pour contrer la participation publique dans le sphère politique. OK. On ostracise des activistes, on les emprisonne, on les étrangle avec des bail and remand, des reconnaissances de dette, des charges provisoires. Et ces bandes démoches qui stifle, qui étouffent le peuple et se la voient. Okay. Et j'ai vu ça flagrant à Maurice. C'était pas que dans des livres, ça arrivait à Maurice, c'est en train de se faire. Et on a vu par la suite les cas de torture, les cas d'arrestation arbitraire, femmes ou hommes, activistes ou politiciens, sur charge provisoire, qui est quelque chose qu'il faut absolument abolir, je pense, parce que c'est utilisé à outrance avec une force de l'ordre qui est en train d'agir comme le bras punitif, politique du pouvoir en place. Et je ne le dis pas que moi. Tout ce que je dis, sans vouloir diffamer ou heurter des sensibilités, je le dis avec des faits que je récupère dans le domaine public, que ce soit dans l'actualité, des rapports qui ont été publiés à l'international. Récemment, il y a un rapport Human Rights qui dit ça, qui précise, qui mentionne le cas d'Akil Bissessor, son emprisonnement comme étant arbitraire et avec des raisons politiques derrière, qui mentionne le cas de Bruno Lorette, qui appelle aussi ça comme une arrestation politique et arbitraire. En tout cas, il y a ce côté représailles sans preuve qui donne le reasonable doubt qu'il doit y avoir derrière pour arrêter quelqu'un.
Et tout est décrié dans des rapports. Donc voilà pourquoi, et surtout parce que pour moi, quand je vois les ravages de la drogue, et que j'ai vu ce que les avocats, qu'on appelle des Avengers, faisaient et arrivaient à faire bouger, je me suis dit, je vais me joindre à LPM. Si on ostracise ces avocats-là, au moins je vais essayer en contribuant, que ce soit financièrement ou comme je peux, à les soutenir, parce que souvent on essaie d'étrangler financièrement. Et si tu as tous les citoyens de l'île Maurice qui sont là pour contribuer 1 roupie, pour qu'on enlève ce pouvoir financier que le gouvernement peut avoir sur les activistes, les journalistes, en les étranglant financièrement. L'Express, vous connaissez les publicités que vous n'avez plus, Défi Média aussi. Il y a tout ça qui sont rentrés en jeu avant que je ne rejoigne LPM. Voilà. Mais quand tu participes dans toute cette manifestation qui t'ont cité là, nous trouvons qu'en 2023, toujours une manifestation. Est-ce que tu penses que manifestation peut être quittieuse? Manifestation en soi, on veut faire croire dans une motion de désarmer l'impact d'une manifestation, on veut faire croire que ça n'a pas d'effet. Mais ça a un effet. Ça informe. Même si nous disons qu'il y a beaucoup de gens qui résultent la case. Même derrière l'écran, ça a un effet d'éveil de conscience. Et ça, c'est très important. Il faut continuer à manifester parce que l'inverse, rester silencieux et dans l'ombre, n'est que complice et ne changera rien. Donc, d'où l'importance. La manifestation, c'est un aspect démocratique de faire entendre sa voix. Tu as la politique, qui est un autre aspect démocratique de faire entendre sa voix. Ce qu'on fait maintenant est un autre aspect de faire entendre sa voix. La presse libre, écrite, parlée, tout. La radio libre. Donc, oui, ça fait son effet. Et il ne faut pas laisser les gens qui s'accrochent beaucoup au pouvoir dire le contraire. Et toi, en tant que femme de politique, est-ce que tu pensais à Maurice et à ces femmes de politique? Non, je pensais pas à ces femmes dans la politique. Et bonnes femmes, au contraire, c'était une grande la force. Elles besoin continuer à engager en politique. Parce que ce qui peut arriver finalement, il concerne nos enfants, sur l'avenir. Les femmes sont très liées à ce qui est l'avenir de la génération future. Parce que c'est elles qui enfantent, c'est leurs enfants. Donc, c'est les enfants de la nation mauricienne. Donc, je pense qu'il y a une femme très concernée par ce qui peut arriver dans l'île Maurice. Et nous avons une cassure avec la politique folklorique qui s'immisce dans la famille, que c'est le père de la famille qui va dire « Ok, nous, on va voter telle chose. On va être comme ça, on va faire ça. » C'est ça qui amène la plutocratie, c'est ça qui amène le manque de méritocratie, qui dissout la démocratie dans des cultures de chatoïsme, on va dire. Et du moment que les femmes commencent à prendre de l'avant, à mettre de l'avant leurs idées en politique, il y aura un grand changement dans ce pays. Donc j'invite toutes les femmes à s'engager. Surtout sur la drogue, parce que dans la manifestation contre la mafiosisation de nos institutions que LPM a menée un samedi, je te disais, la drogue, et dans Défi, on a vu ça. Il y a un garçon qui a commencé à livrer la drogue à 12 ans, après qu'on lui a offert de la cocaïne gratuite. Et donc, pour continuer à avoir de la cocaïne gratuite, il a continué à livrer des collégiens. Jusqu'à ses 13 ans, il a fait une grande dépression, il a voulu mettre fin à sa vie. C'est pour te dire que ce qui arrive avec les trafiquants de drogue, ils sont très organisés. Ils commencent en bas et de plus en plus jeunes. Ces enfants-là vont sortir du système scolaire, vont rentrer dans le monde du travail, déjà enchaînés comme esclaves et chiens de chasse de trafiquants. Et dans le monde du travail, ils vont être dans le fonctionnariat, ils vont être le prolétariat. Et c'est ces gens-là, ces hommes et ces femmes-là qui font ou défont l'institution. Donc l'institution, si elle tombe sous
le joug du trafiquant de drogue, c'est parce qu'il y a un gangrène qui se fait du bas vers le haut, prend ses enfants à l'école là jusqu'à ce qu'ils rentrent dans les mondes de travail, prend jusqu'à ce l'autre peut venir depuis là-haut, venir dans une institution, politisation des institutions. C'est tout un mouvement très organisé, très structuré qui est en place pour faire de sorte que déjà nos jeunes soient abétis, parce que n'oublions pas, nous payons une éducation civique proprement parlée à Maurice. Donc, nous pas que nous droits bien et nous payons assez d'esprit critique pour questionner les décisions législatives et questionnent et mettent devant leurs responsabilités exécutifs nos pays. Donc, voilà, pour moi, le parcours de la drogue, c'est un parcours très personnel. J'ai vu dans ma communauté comment c'est rentré dans ma communauté, comment personnellement, je ne peux pas aller dans les détails, ça m'a affecté. On a vu dans l'actualité une mère qui était maîtresse d'école, je crois, qui a été tuée par son fils. C'est dans toutes les classes sociales. Et ben pensionnaire qui peut gagner, puis atteindre 13 500 qui ne peut pas gagner, et penser que c'est bon d'aller vers ce type de carotte monétaire, vous avez pensé, vous avez gagné 13 500 dans votre poste, mais seulement si les enfants dans la case drogués, ni pour battre pour prendre 13 500 roupies là. Si les enfants dans l'endroit drogué, un jour, puis elle prend une pension qu'on peut retourner ou pour attaquer dans aussi. 13 500 là, avec l'inflation, tout ça là, c'est qu'ils oublient même pas qu'à vaster. Beaucoup du monde disent que 13 500 € là, ils m'a dit 6 500 avant là. Ce valet, il pas sans e, panier là, papier rempli, médicaments là, papier qu'à vaster. Donc, attention à une carotte monétaire qui peut donner de comme ça. Si vous avez envie, prends, mais ce n'est pas votre lit après. Vote bien, vote intelligemment pour vos enfants. Après, surtout, quand on cause la drogue, moi j'ai envie de dire une affaire très importante, c'est que la drogue n'est pas capable d'exister dans le contexte mauricien. Donc, pas capable de dire, les reins mafia la drogue, sorry, dans mon entourage, je me trouve ravage la drogue. Moi, je ne trouve personne sur les reins cassés. Et la drogue, c'est transnational. Donc, nous avons plus large. Une affaire très intéressante, toujours dans le domaine public, sans vouloir diffamer qui que ce soit. Il y a la ferme de Franklin, les Salines Rivière-Noire. Étrangement, il y a un lien avec résistance et alternative, ce manifestation, pour ne pas détruire Howetland à l'époque. Et Franklin, qui parmi les gros bras qui accompagnent la police, pour empêcher cette manifestation. C'est comme si il y a un dimoun là qui est condamné la Réunion pour trafic de stupéfiants, qui, à Maurice, lit le gros bras politique du pouvoir en place. C'est très étrange. Je diffame pas, je fais juste des liens que je trouve un peu louches. Et ce qui est encore plus étrange, et là, on vit une exclusive economic zones, et foreign direct investments. Et là, on peut commencer à un petit peu le géopolitique et le côté transnational. Les salines, des médias mentionnés, il y a le groupe 4H et le groupe Rusava Holdings Limited, qui, à l'époque, en 2012, la Gazette Le Mauricien, tu peux décrier comme étant oligarque russe. Donc là, nous avons un groupe avec backdrops d'influence russe, qui viennent là sous couvert d'investissement. Et remarque bien, on peut bien dire sous couvert d'investissement, parce que depuis 2012, pourquoi arrive non rien? Et étrangement, la baille qui est détenue par 4H, les Salines Rivière-Noire, eh bien, sa baille-là, sous sa baille-là, il y a une ferme illégale de Franklin là-bas. Coïncidence, moi pas connu, mais je dis juste que je sens des choses lousses. Il n'a même pas fait un peu bizarre. OK. Et en plus, moi fait un lien avec Jean Fay, qui est aussi une lutte exclusive economic zone, qui n'est pas encore développée. Et que toujours, il y a là-bas, le grand scandale, on a retrouvé des singes là-bas. C'est comme si ça va un endroit-là peut servir pour la drogue, braconnage, et reste
endroit fantôme, ben no man land. Et ce qui est très étrange, c'est que me ramène à une interview qui fait ici même à l'Express de Ramesh Basantroy, un ancien gouverneur de la Banque de Maurice, qui est un homme incroyable lorsqu'on le lit et qui est très rodé sur la géopolitique. Et lui, il dit attention à ban Chinese occupied outposts qui wrapped up in the cloak of foreign investment. Et on a vu ça, ban tendance là. Moi, je cherche des tendances dans l'actualité. Parce qu'il y a une tendance, il y a beaucoup de qui direction nos pays prend. Il y a eu l'affaire Gautam Adani et Vinod Adani. Et Financial Times India, il fait un article très intéressant là. Il dit à toi, à Maurice, compagnie offshore, notamment 3, si je me bien rappelle, 3 compagnies offshore, une CAV, pour bouger 2 billions US dollars, s'il te plaît, même pas roupies, qui allent vers Saban Jimoun. Et que je pas trop sûr si l'argent-là paye round trip. Round tripping, ça veut dire qu'il commence par Jimoun, qui a envoyé sur l'argent de place pour blanchir, il fait faire les tours, il revient que Jimoun. Ça appelle ça blanchiment d'argent. L'autre affaire, c'est point A to point B. Jimoun, ou soit une entité, ou soit une force obscure, il génère de l'argent, il envoie ça à une destination finale, point B. Et ça, c'est emblématique de financement de terrorisme. Et je pas si parce que tellement une société offshore mauricienne finit cachée par source, nous pas réussir à connaître s'il paye money launder à Maurice ou s'il paye finance du terrorisme. Donc, ça a une tendance à être très, très inquiétant. Surtout au niveau foreign direct investment et foreign investment, bien faire très attention. Voilà. Naznine, moi, si tu vois qu'on nous fait un plateau comme ça, chaque fois, moi, je suis pour content, nous gagnons des aides, nous cause tout. Oui. Malheureusement, nous plateau, nous attribuons 20 minutes pour nous capables, cause tout élément, et il y a beaucoup d'éléments que nous soulever. Moi, j'ai une question, autour la régie peut faire moi si nous avons 3 minutes pour nous conclure. Oui. Une question que mon vie pose toi. Dans 5 ans, que te trouves-tu de la politique et par rapport à la géopolitique? Est-ce que tu penses point d'un changement? Est-ce que c'est un nouveau vague qui peut venir pour capable casser ce système de vote ban mauricien que nous trouve Ramgoulam, Jagnat, Ramgoulam? Eh bien, écoute, justement en espérant qu'il peut y avoir un autre système plus loin, qui est plus basé sur la politique des idées, la que c'est là aujourd'hui pour dire fais attention. Moi, il y a rapport videm, ce timeline de ban autocratizing countries. Mon gete qui le pep in fair, in vin le pep plus en 2016 et qui ban pays in rejoindre. Mon algeten kut ban BRICS nation, Brésil, Russie, Inde, Chine, Sud-Afrique, qui payent ban nouveaux membres qui peuvent rejoindre comme l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Turquie, l'Égypte, l'Algérie. L'Algérie, Amnesty International, fait dire hier là ou avant-hier là, il y a un journaliste emprisonné pour 5 ans. La Serbie, pareil. Et nous pouvons trouver que ban influence qui nous a à Maurice, nous pouvons gagner ambassadeur de la Serbie qui peut faire visite à Maurice. Nous pouvons gagner un lien diplomatique qui peut rétablir avec l'Iran. Je ne dis pas que la diplomatie n'est pas bien, mais il faut aussi regarder le contexte international et m'espérer dans 5 ans, mais toujours là, avec un système démocratique, là que ça, me là, pour qui Maurice gagne un système démocratique dans 5 ans et que je toujours trouve me filière, moi là, je peux essayer de dénoncer ces affaires-là. Et dans le Belt Road Initiative, que la Chine, Exim Bank, New Development Bank, etc., je donne beaucoup d'incentives financiers. Et récemment, l'OLCI, l'ORFI et même Le Figaro, il y a un débat très intéressant comment BRICS et Exim Bank, New Development Bank, peuvent substituer à FMI. Je veux dire que l'ordre actuel mondial n'est pas démocratique. Mais ce qu'ils peuvent proposer, c'est qu'ils me trouvent, moi, comme alternative. L'IPESIS aggrave les affaires parce que quand tu as une timeline, signature MOU, Belt Road Initiative, un pays qui fait ça avec la Chine, petit à petit, on commence à perdre de démocratie. Dernier exemple, Honduras. Tu peux négocier au Taïwan pour gagner casse. Honduras, il déjà a un système byzantinien, il déjà un système occulte de gouvernance très corrompu.
quand Taïwan pas de ni casse là, parce que Taïwan, tu peux gagner l'impression qu'il se passe roadcast, tu comprends? Finalement, il peut pas de développement, il parle de poste agent corrompu de la gouvernance Honduras. Je n'ai la Chine accueille du moment qui ne pas reconnaître Taïwan comme un État à part. La Chine accueille mais qu'est-ce que ça encourage, tu vois? Dans l'élan de la Chine d'aller de l'avant sur le plan global, ce qu'il est en train d'encourager, c'est la destruction des démocraties existantes à travers le monde et entraver l'émergence d'autres démocraties. Donc, là, on peut dénoncer tout ça là. Et il y a beaucoup de timelines pour lire en même temps. Surtout l'OPEP+, VEDEM, BRICS Nations, Belt Road Initiative, attention, Maurice, que de te trouver. Dans Daily Mail, les États-Unis mettent en garde contre l'influence grandissante des Chinois à Maurice. Je ne suis pas contre les liens démocratiques d'échange, etc. Mais on est souverain et il faut commencer à se poser des questions quand notre souveraineté est en jeu et surtout notre démocratie est en jeu. Si nous perdons une démocratie, puis dans l'avenir pour nos enfants de ce pays-là. Voilà. Merci beaucoup, Nazaline. Moi, vous êtes capable de aller sans que nous passe au dernier mot. Vous connaissez un petit côté artistique et un petit texte que vous avez envie de présenter nous rapidement. Oui. Alors, mon ventre petit peu fait mal, comme on trouve tout ça, madame-là, peut traîner dans la boue sur la place publique, dans une intimité. Donc, pour moi, c'est inacceptable. Et ça, samedi-là, m'a inspiré, m'a écrit une petite affaire. Okay. Je vais le chanter. Rip, rip, shame, stripped, dripped, woman, cry yourself back to your feet. Woman, cry yourself back to your feet. Woman, by charms or by might we will fight. When it's cut, I hurt, it's my body, not yours. Equality, our minds be freed. Equality, our bodies be freed. Brother, lover, son, father, it's us, see us, woman. Brother, lover, son, father, it's us, see us, woman, human. Moi, j'invite toute bonne femme engagée en politique, engagée dans le mouvement citoyen, pas les autres droits bafoués, protégeons nos droits, pas gagner facilement. Il y a une PJ, disons une coulée pour gagner un droit là. Voilà. Merci beaucoup, Nazaline, pour nous conclure l'émission sur une note artistique. Nous souhaitons beaucoup de courage dans le combat, que ce soit activiste, politicienne et aussi artistique. Nous trouvons une jolie pas trop qu'une santé, artistique. Mais je tenais à passer le message. Le message est passé. Merci beaucoup, Nazaline. Merci de suivre nous ce soir pour cette émission avec Nazaline Soufi, qui est un membre de l'INOPEP mauricien, mais pas que, un activiste. Et aussi, il y en a beaucoup à dire, que ce soit sur un point de vue géopolitique, sur l'actualité, mais sur le point de vue la présence de la femme en politique. Pour rendre cette émission-là possible, je vous dis merci à Belle Pelle, Patrice Lajoie, Doré Claire et tout le monde qui a contribué pour que cette émission-là vienne possible. C'était Steve Welderson Casimir pour l'Express Maurice. Restez connectés sur notre page Facebook pour plus d'informations et d'autres émissions à venir. Bonne soirée.